Alléluia, alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. On est là encore ce jour pour se parler encore sur certains points, pour s'édifier. Gloire à Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Béni au nom de Jésus. Voilà, si tu reçois la vidéo, il faut partager pour que les personnes puissent aussi voir la vidéo au nom de Jésus. Bon, pour ce moment, c'est un moment d'édification au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Peu de Dieu, si je suis là en instant, en ce instant, à ce moment si précis, c'est pour te parler encore de Jésus-Christ de Nazareth. Te dire que Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Jésus-Christ de Nazareth, il veut que tu passes à la repentance. Jésus-Christ de Nazareth, il veut que tu te mets à part pour lui. Il veut que tu te sanctifies pour lui. Bien-aimé, si tu es chrétien, il faut suivre cette marche chrétienne avec vivacité, parce que la Bible déclare que le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Que de Dieu. Si tu es chrétien, il faut demeurer. Il faut demeurer dans la sainteté. Oui, dans la sainteté, il faut demeurer, il faut continuer. Et si tu n'es pas chrétien, je fais cette vidéo pour que tu puisses comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te sauver. Qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut t'enlever de cette situation que tu mènes. Qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut t'emmener au ciel. En tout cas, en ce qui concerne le ciel, pour y aller au ciel, pour aller au paradis, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul le passeport. C'est lui seul le billet d'avion. C'est lui seul le visa du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Celui qui veut voir Dieu, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le roi des rois, l'Emmanuel, le Jéhovah, Rapha. Il n'y a que lui seul qui amène au ciel. Dieu, arrêtons de nous distraire. Arrête de te distraire. Arrête de comprendre la voix des gens qui te disent que la Bible est là, cette Bible-là, elle est un livre que les gens ont écrit. Arrête de te tromper, arrête de te blaguer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Il a dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Toi qui es d'une autre religion, je ne défends aucune religion, mais je défends la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Toi qui es de notre religion, que ce soit bouddhiste, que ce soit quoi que ce soit, on te dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il n'y a que d'autres livres qui sont de la parole de Dieu. C'est du faux. Parce qu'on sait que si tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre quelque chose. Quelque chose va te changer, quelque chose va te transformer. C'est pourquoi on t'empêche de ne pas la lire. C'est pourquoi Satan t'empêche de ne pas la lire. Notre problème, c'est nous-mêmes. Alléluia. Notre problème, c'est nous-mêmes. Chrétiens, notre problème c'est nous-mêmes. Créatures de Dieu, notre problème là, c'est nous-mêmes. Notre souffrance, ça dépend de nous. Notre douleur, ça dépend de nous. Sinon Dieu a tout disposé à notre faveur. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle de Dieu. Notre problème c'est nous-mêmes. Notre problème c'est qu'on est trop obéissant à Satan. On est trop soumis à Satan. On est trop obéissant au diable, à Babylone, à Lucifer. On est trop obéissant. C'est ça qui est nos problèmes, c'est ça qui est nos difficultés. Il nous fait dire par exemple que les chrétiens sont pauvres. Il nous fait dire comme ça que quand tu es chrétien, tu n'as pas d'argent. Il nous fait croire que vivre la vie comme les autres, c'est bon. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le moderniste, la jalousie de son prochain, vivre par exemple. Nous sommes nés dans la même année. Mon ami, il a 2 femmes, il est marié. Mais Satan va te dire, tu vois celui-ci, il est marié, vous avez même chose, il est marié, il a des enfants. Toi, tu l'as, tu n'as rien. Tu vas t'amener dans le copinage. Tourner ici, gauche, droite. Pendant ce temps, il enlève tout ce qui est en toi. Satan ne fait rien de bon pour l'homme. Tout ce que Satan fait, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Lui, c'est un dévoreur. C'est un ravisseur. C'est un dévoreur. De Dieu. Il ne faut plus te laisser distraire par Satan. Il ne faut plus te laisser distraire
distraire par Babylone. Il ne faut plus te laisser distraire par Jézabel. Femme, ne te laisse plus distraire par Jézabel, disciple de Satan. Ne te laisse plus distraire. Il faut être ferme. Il faut être ferme devant le Seigneur. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être ferme. Il faut suivre la voie du Seigneur. Il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant, peu de Dieu. Il faut comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es prostitué, toi qui es drogué, toi qui es dans la vie chrétienne et tu vis une mauvaise vie qui n'est pas agréable au Seigneur, toi qui détruis le temps de Dieu, que tu sois sorcier, agent du diable, c'est pour toi que le Seigneur est venu. Le Seigneur ne fait acception de personne, il n'y a pas de discrimination avec le Seigneur. C'est pour toi que le Seigneur est venu. Il faut le chercher et il va te sauver, il va te délivrer, il va te donner le sourire. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Je te répondrai. Toi qui n'es pas chrétien, toi qui es de notre religion, peu de Dieu, je te parle pour que tu puisses comprendre que tu ne sers pas le vrai Dieu. Pour toi, tu sers le vrai Dieu parce qu'on t'a initié, parce que tes parents ont dit, et c'est ce qu'ils font depuis ta naissance. Mais tu ne sers pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on ignore, celui qu'on dit que ce n'est qu'un simple prophète comme les autres, celui qu'on dit c'est un que comme ça. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. C'est maintenant que tu dois le comprendre. Sinon, si tu meurs dans ta religion que tu es en train de faire, si tu meurs dans l'idolâtrie, si tu meurs dans les liens de famille, peu de Dieu, l'enfer est assuré. Celui qui meurt sans Jésus, l'enfer est assuré. Le paradis est fait pour les disciples de Jésus. Mais si tu n'es pas en Jésus, comment tu peux être son disciple? Si tu veux, il faut acheter une maison, il faut faire du bien, il faut faire du bien comme tu veux. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne peux aller au ciel. Non, non, c'est impossible. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus qui amène au ciel. Peu de Dieu, peu importe ta vie, peu importe ta situation, peu importe les bêtises, les choses, les abominations que tu as commises, tu as tué, tu as violé, tu as volé, tu as fait des braquages, tu as vécu la vie d'homosexualité, la prostitution, tu t'es tatoué partout. Je te dis aujourd'hui qu'il y a de l'espoir pour toi. Parce que Jésus seul a la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi, bien-aimé. Jésus n'est pas venu pour les sanctifier. Jésus n'est pas venu pour les personnes, pour les pasteurs, pour les personnes mises à part, mais il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour celui qui reconnaît qu'il est pécheur. Il est venu pour te restaurer, pour te racheter, pour que tu viennes au ciel. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu vas renoncer à tout. Parce que tu as trop cédé à l'ennemi, tu as trop cédé. Tu as trop cédé. Le diable t'envoie ici, tu vas. Il t'envoie ici, tu vas. Il fait ce que tu acceptes. Il fait ce que tu acceptes. C'est pourquoi ta vie est mélangée. C'est pourquoi ta vie est mélangée. Tu ne sais pas faire. Il enlève la grâce de Dieu qui est sur toi. Oui, peu de Dieu, c'est tellement si simple. Avec Jésus, c'est si simple. Avec Jésus, c'est si simple. Il te suffit juste d'obéir. Il te suffit juste de croire, de comprendre, d'obéir. Le reste, il dit, tu garderas le silence, mais je ferai le combat. Il dit, vous me prierez, vous garderez le silence. Et moi, l'Éternel, je ferai le combat. Avec Jésus, c'est très simple. Il te suffit juste de croire, d'accepter, de comprendre, de lire et d'obéir. C'est très simple, c'est tout. C'est ça la croix. Il y a d'autres personnes qui fuient la croix. Quand on dit la croix, c'est pour ton bien, mon frère. La croix, c'est que tu sois sanctifié, c'est que toi-même tu te rends pur. C'est ce qui est la croix. Et c'est ce que le Seigneur demande. Pour le reste là, il te donne. Ce que le diable te trompe, tu envoies peu, tu envoies cabri, tu cours par-ci par-là, ça ne marche pas là. Ce que Jésus te demande pour te donner ça là. On sert trop avec l'ennemi. On aime trop l'ennemi, on aime trop le service. C'est pourquoi ce que Jésus te demande simplement, il te
demande de croire. Il demande si tu crois en ma parole et que tu obéis à ma parole. Il dit, reste tranquille. Tu me prieras. Et tu garderas le silence. Je t'exaucerai. Tu vas me prier. Tu vas garder le silence et je vais exaucer tes rêves. Peuple de Dieu, arrêtons d'obéir à Satan et venons obéir à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vie. C'est lui la vie. Oui, c'est lui la vie. C'est Jésus-Christ la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui n'as pas Jésus, mon frère, ne t'avise pas au ciel. Il faut te compter parmi les morts et le séjour des morts, tu demeureras là-bas. Donc c'est le moment d'accepter Jésus, que tu aies la vie dès maintenant. Oui, peuple de Dieu. Si je suis là, c'est pour te dire de renoncer à l'ennemi parce que tu as trop cédé. De renoncer aux œuvres mystiques. Toi qui adores toutes sortes de dieux que tu veux, je viens te dire ce soir qu'il faut accepter le Seigneur. C'est lui seul, le chemin, la vérité et la vie. Il faut révéler à Jésus-Christ de Nazareth la vie que tu mènes, d'avoir trois go, tant de choses, d'avoir des copines, des gars, des go, tout ça. Le Seigneur te demande seulement de te sanctifier, d'accepter sa parole, de marcher selon ce qui est écrit. Et tu gardes le silence, le reste. L'argent que toi tu vas gagner avant de lui servir le Seigneur, il dit seulement faut obéir et tu verras. C'est tellement si simple. Le Seigneur nous demande d'obéir. Mais nous on dit que le Seigneur obéit d'abord avant que nous on vienne. Tu vois un peu. Lui, le faiseur des présidents, le faiseur de rois, le faiseur d'argent, le faiseur de l'or et de toutes sortes de richesses. Il te dit viens, obéis-moi, je te donnerai tout. Père de Dieu. Satan est mauvais, il ne va pas t'amener là quelque part. Il te fait dire tout simplement, je vais te donner ça. Il te fait penser des choses, je vais te donner ça. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus, lui, il a été tenté par ces choses. Satan l'a envoyé, c'est tout ce qu'il peut faire. Voici l'argent, voici tout cette étendue de la terre, je te donnerai en possession. Sans oublier que celui qui est là, c'est lui qui a créé tout. Alléluia. Satan est un menteur. Mais en toutes ces choses, Jésus n'a pas oublié sa mission sur la terre. C'était qu'en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Satan lui a proposé. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. C'est comme ça, les propositions que le Satan te fait à l'instant, pour te dire que va faire telle chose, tu vas devenir riche. Va faire telle chose, tu vas devenir riche. Fais telle chose comme les autres ont choisi les autres. Dis Satan, je ne te connais pas. Dis Satan, arrière de moi, je veux servir Jésus. Dis ça et tu seras sauvé. Oui, derrière toute bénédiction, derrière toute grâce, il y a toujours la croix. C'est pourquoi Jésus, avant d'être élevé, il a passé par la croix. Et le Seigneur Jésus, il a tout facilité pour nous. Lui seul, il a payé la croix. Et nous, notre croix qui demande, nous demandons d'obéir. C'est ce qui est notre croix. Et c'est ce que le chrétien refuse. C'est pourquoi il dit, moi j'ai fait 10 ans dans l'église, ça n'a pas marché. Jésus n'est pas marchandise pour que ça marche. Il marche avec tout le monde. Il marche avec celui qui le cherche en esprit et en vérité. Jésus marche avec celui qui demeure en lui. Jésus marche avec celui qui est ferme avec lui. Jésus marche avec celui qui est obéissant, celui qui est soumission et patient. Il reçoit pour lui. Jésus n'est pas une marchandise pour dire que ça n'a pas marché avec moi. Jésus marche avec tout le monde. Si tu veux faire le bouddhisme, si tu veux faire ce que tu veux, mais quand tu reviens à Jésus, il marche avec toi. Le problème du chrétien, le problème de la créature, c'est qu'il refuse d'obéir au Créateur. C'est ça le problème. Le problème de la créature que nous sommes sur la terre, c'est qu'il refuse d'obéir au Créateur. Toi, tu es créature, ton Créateur te dit voilà ce qui est bon. Et toi, tu dis ça, c'est pas bon, c'est pour moi là qui est bon, il faut faire pour moi là d'abord. Tu vois que c'est un petit. Lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il a quitté le trône de la grâce. L'argent que toi tu cours, tu restes ici là. C'est là-bas jusqu'à même là, lui-même il n'utilise plus. L'or, c'est là-bas jusqu'à même lui, il n'utilise plus. Il a quitté tout ça
pour descendre ici bas sur la terre. La Bible déclare que la terre c'est son marche-pied. Pour venir marcher, quitter le trône de la grâce. Pour venir marcher, vivre avec toi, pour t'enseigner, pour te parler. Malgré tout ça, tu refuses de l'obéir. Et en plus de ça, tu se laisses briller à la gloire. Pour que toi, tout ce que tu cherches là, pour que tout soit exaucé. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Et la Bible dit que le voile est déchiré. Mais si toi ton voile est produit encore, à cause de Satan, là il y a un problème. C'est parce que tu laisses trop Satan dans ta vie, c'est pour ça. Il te dit mon cher, il te dit ma chère. Là l'autre fille là, elle a acheté une nouveau tenue de sortie, hein. Elle a acheté son gars, acheté iPhone pour elle. Tant de choses. Toi il te dit mon gars il est comme ça, tu t'en changes l'autre, tu deviens prostituée. Alléluia. C'est notre problème. Le problème de la créature, il est trop obéissant. Peuple de Dieu, je viens t'informer que la manière dont tu es obéissant à Satan, la manière dont tu es obéissant aux choses du monde, c'est comme ça que tu es obéissant à l'Éternel des armées. Tu allais être dans l'abondance. Tu allais être dans l'abondance. Arrête de dire je suis un enfant. Arrête de dire je suis encore jeune. Je vais chercher ma vie, après je vais servir l'Éternel. Non, 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 tu n'es pas jeune. La Bible dit le royaume des cieux, c'est pour celui-là. La Bible dit si quelqu'un naît comme un enfant, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc même enfant, la preuve est que les enfants meurent. Les enfants meurent. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas seulement que pour les grands. C'est dès maintenant, et pour que Dieu utilise quelqu'un, ce n'est pas seulement que tu sois grand ou que tu sois comme ceci. Donc arrête de comparer ta vie à celui des enfants de Dieu aussi. Les enfants de Dieu ou soit les enfants et choses comme des pasteurs. Peu de Dieu, Dieu a créé le sexe. C'est pour une chose divine, pour une histoire divine. Pour faire la reproduction, c'est par laquelle il passe pour amener des personnes puissantes pour délivrer le monde, pour délivrer les familles, pour briser les liens des familles. C'est par ça que le Seigneur passe. Mais étant donné que le diable a vu ça, le diable utilise maintenant, et nous aussi on sert beaucoup. Dans les petits voix, il y a des mariages maintenant, des enfants de 14 ans qui tombent enceintes, de l'autre de 18 ans, bien de 19 ans, et après ils ne vont pas se marier encore, bon, comme ça, jusqu'à ce que... Regarde ces enfants comme ça, les enfants conçus dans le péché. Vous voyez un peu. Les enfants conçus dans le péché, comme ça se passe. Par exemple, les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu, les enfants, vous allez dire, par exemple, l'homme de Dieu lui-même, il prêche jusqu'à lui-même son affaire comme ça. On ne fait pas le diable à cause de quelqu'un. Non, non, non. Lui-même, mais n'oubliez pas qu'au moment là où le pasteur n'était pas converti, il avait mené une certaine vie aussi. C'est par là qu'il a eu des enfants, souvent des enfants qui sont conçus. Lorsque les parents sont alliés avec le Seigneur Jésus, le Seigneur passe toujours par eux pour amener des enfants subissants, des enfants obéissants, des enfants dignes, des enfants qui vont porter la marque de Jésus. Oui. Mais quand c'est un couple, là où Dieu n'a pas agréé, c'est-à-dire hors du mariage, le Seigneur n'agréait pas. Mais si vous vous accordez, le Seigneur sait que ça c'est une chose divine, il va apporter des enfants, ça c'est sûr. Oui. Mais les enfants qui ne seront pas sous l'abri du Tout-Puissant. Là, le diable sera obligé de les persécuter. Maintenant, arrivé devant, s'ils ont reconnu, s'ils ont accepté le Seigneur peut les délivrer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les enfants du pasteur aussi sont combattus comme nous aussi, parce que quoi, les enfants du pasteur, eux aussi sont nés comme nous, conçus dans le péché, avant que le Seigneur appelle les parents. Mais quand le Seigneur appelle les parents, ce n'est pas eux que le Seigneur a appelé. Alléluia. Donc, il faut accepter le Seigneur et tu verras la gloire du Seigneur. On va prendre le livre, on va prendre la parole de Dieu, Deutéronome 30, le verset 19 à 20. Deutéronome 30, il dit quoi? Deutéronome 30 dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Excuse-moi du terme. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Choisis la vie. Le Seigneur dit: il a mis devant toi la bénédiction et le malheur. Tu vois comment l'homme choisit le malheur au lieu de la bénédiction. Tu vois un peu. On choisit le malheur, ce qui est, c'est un nous dit fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, et on fait. Voici le modéliste, on trouve ça, on fait, on fait. On ne peut pas faire ça, donc moi aussi je fais ça. Donc, la religion ne se fait pas parce que mes parents ont fait. Si tes parents étaient dans le bien, tu fais dans le bien. Mais s'ils n'ont pas été, mon frère, désolé, tu dois faire ce que le Seigneur t'a fait, parce que Dieu a un plan si précis pour tous. Voilà.
Dis choisis la vie en fait que tu vives. Toi et ta prospérité. Donc laisse-moi te dire que si tu choisis le Seigneur, tu as accepté de vivre avec le Seigneur dans la sanctification, avant que tu te maries, avant de faire des enfants. Peu de Dieu, ta prospérité qui viendra de toi et qui viendra après toi, ils vivront à cause de ton alliance avec le Seigneur. Voilà pourquoi Abraham, nous sommes la descendance d'Abraham, jusqu'à présent Abraham a grâce devant l'Éternel. C'est pourquoi il a parlé à quelqu'un même de nos jours, il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, parce que ces personnes, ils ont marché dans l'éternité avec le Seigneur. C'est comme ça. Donc Dieu n'oublie pas son alliance. On va prendre le verset 20. Il dit pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour l'obéir, obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et de la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Alléluia. Il te suffit juste d'accepter la parole de Dieu, d'accepter le Seigneur Jésus, d'obéir et tu verras. C'est ainsi que tes jours seront prolongés. C'est ainsi que le Seigneur t'emmènera dans le pays là où il a juré à tes pères. Le pays où le Seigneur a juré à nos pères. La Bible déclare que c'est le pays là où coule le lait et le miel. C'est-à-dire là où on est en joie, là où rien ne nous manque. Là où quoi qu'on est, on ne manque de rien et on n'emprunte chez personne. On a tout en notre possession. C'est-à-dire que peu importe ta situation de vie, mais tu n'as jamais manquance de quelque chose. Voilà, c'est ça que le Seigneur dispose pour toi. Mais le diable, lui, te fait comprendre que non, c'est en cherchant toi-même que tu vas avoir. Non, c'est en cherchant l'œuvre de Dieu que tu vas avoir dans la tranquillité, dans la paix, dans la sagesse, dans l'humilité. Parce que l'œuvre de Dieu, ça mène à la soumission, ça mène au respect, ça mène à l'humilité, ça mène à se faire voir positivement aux yeux du monde d'abord. Parce que quand tu es en train de suivre, obéir à la parole de Dieu, tu changes toi-même radicalement et tu comprends. Peu de Dieu, toi qui es de notre religion, je te dis, il faut prendre la parole de Dieu, il faut prendre la Bible qu'on t'interdit de lire. Il faut prendre Jésus, qu'on te dit qu'il n'est qu'un simple prophète, qu'on ne parle pas de lui trop en profondeur. Il faut prendre la Bible, il faut comprendre. Et tu verras que Jésus, il est le seul qui amène au ciel, il est le seul. Laisse-toi, ne te laisse pas distraire. Comment tu peux être enfant de Dieu? La Bible déclare que Jésus a déjà payé le prix. Tu peux être enfant de Dieu et tu fais des sacrifices. Tu visites les péticheurs. Tu fais des choses qui abominent. Peu de Dieu. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. C'est le moment de révéler au Seigneur. La Bible déclare tout à l'heure que lorsque tu vas accepter le Seigneur, lorsque tu vas l'obéir, lorsque tu seras soumis à lui, lorsque tu vas obéir à sa voix, c'est là qu'il te donnera le pays, c'est là qu'il te fera voir le pays qu'il a promis à tes pères. Oui, c'est là qu'il te fera voir c'est-à-dire, Dieu a un plan pour toi. Quand tu vas commencer à obéir la parole de Dieu, c'est là que le plan de Dieu sur ta vie va commencer à s'ouvrir. Le désir que tu as, celui de devenir un footballeur, celui de devenir un chanteur, celui de devenir un président, celui de devenir quelqu'un, un chirurgien, celui de devenir un docteur, ou bien telle chose, c'est Dieu qui a mis ça en toi, c'est pourquoi tu as ce désir. Mais ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force que tu pourras, c'est avec Jésus que tu pourras. Donc quand tu vas accepter d'obéir, d'être soumis à ton Dieu, c'est là qu'il va te guider dans le plan que lui il a fixé pour toi. Le diable est un menteur, il n'a pas fait plan pour toi, c'est Dieu qui a fait ton plan. Maintenant lui il est là pour combattre ton plan. Il est là pour combattre la position de Dieu, le plan de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi il te combat. C'est pourquoi il ne veut pas que tu connaisses le Seigneur. C'est pourquoi il ne veut pas que tu lis la parole de Dieu, parce que là, tes yeux seront ouverts. Parce que là, tes oreilles seront ouvertes et ils vont entendre. Parce que là, tes pieds seront conduits sur la droiture. Tu ne vas plus faire la vie de débauche, la vie d'orgueil. Parce que la vie va te transformer, elle va te changer. Parce que Jésus de Nazareth, il prend, il lave et il élève. C'est ça que le diable ne veut pas que tu voies. Et c'est ça que le Seigneur veut que tu voies. Donc je t'informe qu'il n'y a que Jésus. Il faut accepter le Seigneur et tu verras sa divinité, tu verras sa gloire. Fais d'abord pour le Seigneur
et pour le reste, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça arrive. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Pour le moment, le temps, il est temps que toi tu cherches le Seigneur. Et le temps, là où toi tu veux avoir ce que tu veux là, le temps ça va arriver. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Toute chose qui est a déjà été. Ça a déjà existé. Donc ton temps va arriver sûrement parce que tu as un plan sur ta vie. Mais ça va arriver lorsque tu es obéissant. Lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu recours le Seigneur, lorsque tu cherches le Seigneur en esprit et en vérité, dans la soumission, dans l'humilité, dans l'obéissance, c'est là que tu verras. Il a dit, je me laisserai prouver par celui qui me cherche. Peu de Dieu. Laisse tout et cherche le Seigneur, il te fera voir par toi et tu le verras. Alléluia. Alléluia. La Bible dans le livre de Romains, en effet, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, car ils ont tous le même Dieu qui est riche, qui donne les pauvres. Si tu invoques l'Éternel, tu répondras. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Je te répondrai. Oui. Il a dit, si quelqu'un demeure en moi, je demeure en lui. Et il a dit, si quelqu'un demande quelque chose en mon nom, je lui donnerai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Peu de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Donc il va obéir au nom de Jésus afin que Dieu soit glorifié à travers ta personne. C'est comme ça. Donc il faut chercher le Seigneur. Cette vie que tu mènes dans la prostitution, dans n'importe quelle sorte de vie, dans le stylisme, cette vie que tu mènes dans la drogue, dans la boisson, cette vie que tu mènes dans la débauche, cette vie que tu mènes dans la, comment dirais-je, dans l'impudicité, dans le désordre. Même tu es chrétien, tu es à l'église, tu commets des abominations, tu ne vis pas la vie de sainteté. Je fais ce message pour que tu vis la vie de sainteté parce que le Seigneur, il voit en tout temps et en tout lieu. Une pierre noire sous une pierre noire dans une chambre noire, le Seigneur la voit. Donc sache que quoi que tu fasses, par geste, par minute, le Seigneur voit. Alors, peuple de Dieu, c'est le moment de se racheter, c'est le moment d'avoir voiture le Seigneur Jésus, afin que nous ayons la victoire, afin que nous gagnons la bataille sur Satan, afin que nous gagnons la bataille sur Satan. La manière dont on sait, on a beaucoup servi le diable en refusant la parole de Dieu, en refusant les évangélistes, en refusant l'œuvre de Dieu. Si on prend tout ce temps pour accepter le Seigneur, peu de Dieu, à ce moment, on ne sera plus en train de souffrir, de pleurer toujours nullement, vainement. Les enfants, les jeunes, les mamans, les tontons, les vieillards, les grands-papas, les grands-mamans, tout le monde sert l'Éternel. Tout le monde doit servir l'Éternel. Tout le monde doit servir. Donc arrête de te minimiser. Arrête de te minimiser. Tu es une créature de Dieu. Et en toi, le Seigneur t'a créé à son image. Et en toi, l'Esprit de Dieu y est. Alors tu peux y arriver. Tu peux y arriver à révéler le don de Dieu en toi. À révéler la capacité de Dieu en toi. Pour que la gloire de Dieu soit reflétée en toi. Oui. Il a dit, je te connaissais même avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère. Il te connaît. Il te connaît. Reviens à lui et tu seras sauvé au moment si précis. En sa volonté. Gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le nom de le Seigneur soit toujours glorifié. Shalom, shalom à tous. Je vais prendre congé de vous. Je pense qu'on va faire encore prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Éternellement, Dieu, grâce sur la gloire de ce moment, Jésus de Nazareth, car tu es le Dieu élevé, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, excellent, merveilleux, extraordinaire, le Dieu de ma victoire. Moi qui étais autrefois, Seigneur, dans toutes sortes d'abominations, Papa, tu m'as enlevé, tu m'as lavé, et Dieu m'élève, Seigneur. C'est pourquoi Jésus, je prie que tu fasses de même pour mon frère, pour ma soeur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel.